Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser quelques DIY de déco de Noël et tout ça. J'ai fait au plus simple, après c'est vraiment, je pense que c'est à la portée de tout le monde. J'ai trouvé les idées sur Pinterest pour celles que ça intéresse. Donc c'est parti! Le premier DIY est une guirlande avec des boules de coton, donc vous aurez juste besoin de fils de couture puis de boules de coton. Ça se trouve très facilement, les boules de coton, mine de rien, il y en a dans tous les supermarchés. Pour commencer, je glisse le fil dans l'aiguille, puis je glisse mon aiguille dans une boule de coton. Alors faites attention parce que le coton c'est très résistant, et là enfin voilà, vous voyez que j'ai un petit peu galéré. Attention, 3, 2, 1, boum, je dois m'aider du sol. Donc voilà, je glisse autant de boules de coton que je le souhaite. Je répète l'opération. Une fois que j'ai le nombre de boules de coton qui me convient, une fois que j'ai la longueur qui me convient, je vais venir clôturer entre guillemets cette guirlande. Donc comme vous voyez, je repasse tout simplement l'aiguille dans la boule de coton, dans la dernière boule de coton que j'ai insérée. Je la repasse en forme de croix, si je peux dire ça comme ça. Donc je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Puis je resserre bien et je coupe ensuite l'excédent de fil, puisque là c'est sécurisé, on a entouré la boule de coton en fait. Je fais ça aux deux extrémités. Et voilà, votre guirlande est prête, et je trouve que ça donne un effet très cosy, très sympa, un petit peu flocon qui tombe. Pour le deuxième DIY, vous aurez besoin de brindilles. Alors faites attention à la sélection des brindilles, prenez des brindilles sèches qui n'ont pas pris l'humidité. Vous aurez également besoin d'un verre que vous allez sacrifier, puis de colle, que ce soit de la glu, un pistolet à colle, c'est ce que vous avez chez vous. On commence donc par prendre une brindille, à mesurer la taille du verre et donc à couper l'excédent. Puis on va faire ça avec toutes les brindilles, histoire qu'il y ait assez de brindilles pour la surface du verre. N'hésitez pas à les faire de tailles différentes, plus courtes, plus petites. Ça donnera un effet beaucoup plus sympa. Par la suite, on va venir prendre notre colle et on va venir faire donc une ligne de colle pour ensuite déposer une brindille, et on va faire ceci sur toute la surface du verre. Faites attention à ne pas trop la coller en bas parce que sinon vous ne pourrez pas poser le verre, il sera bancal, donc respectez bien cette limite là. Et voilà, je répète l'opération sur toute la surface du verre. Ça paraît long, mais en fait c'est... bon, faut être patient quoi, mais ça prend pas 1h30 non plus. Voilà ce que ça donne à la fin. Et puis si on souhaite un effet un petit peu plus Noël, parce que c'est un peu le but quand même, on va venir prendre un petit peu de neige en spray. J'ai trouvé que ça faisait super bien, donc je vous montre. Donc c'est simple, je spray juste un petit peu de neige, un petit peu de partout, mais en légère quantité sur le verre, donc tout autour du verre. Et ça donne un effet tout de suite plus givré, hein, si je peux dire ça. Et c'est... oh, je trouve ça tellement cute en fait. J'ai adoré ce DIY personnellement. Le troisième DIY est une boule de neige. Alors, donc, vous aurez besoin d'un bocal, de neige en poudre et de petites décorations que vous trouvez un peu partout. Vous en avez même chez vous peut-être. Je commence tout d'abord par ouvrir mon bocal, puis à retirer la petite opercule en plastique qu'il y avait à l'intérieur du bouchon. Je vais venir prendre ma figurine et je vais venir la coller sur le bouchon, donc à l'intérieur du bouchon. Aussi simple que ça, hein. C'est jusque là où vous allez me dire c'est pas bien compliqué. J'appuie bien de façon à ce qu'elle soit bien fixée.
Ensuite, ça c'est facultatif aussi, mais vous pouvez prendre de la neige en spray et en sprayer à l'intérieur du bocal. Ça donnera un effet un petit peu plus Noël. Je viens ensuite prendre de la neige en poudre que je vais verser dans mon bocal. N'en mettez pas beaucoup, mettez-en une très fine quantité parce que après ça fait trop. Hein. Je referme la boule de Noël et voilà, je secoue et le tour est joué. On a cold winter's night that was so deep. Pour le DIY suivant, on va confectionner une guirlande. Alors vous aurez besoin de pommes de pin et de fil de nylon. Moi en l'occurrence j'ai pas trouvé de pommes de pin dehors malheureusement, donc j'en ai acheté. Donc vous voyez qu'il y a un petit fil au bout, mais je vais le couper de toute façon. Vous pouvez tout à fait prendre des pommes de pin si vous avez la chance d'en trouver dehors. Je commence par prendre ma première pomme de pin, à prendre mon fil nylon et j'enroule tout simplement le fil autour et je fais un nœud comme si je faisais mes lacets. C'est aussi simple que ça en fait, je vais vous remontrer après, mais voilà, je passe le fil autour et je serre et là je suis sûre que la pomme de pin va tenir. Pour la suite, étant donné qu'il y a la bonbonne de fil, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais bon, voilà, je vais donc faire la même étape, enrouler le fil autour, faire comme si j'allais faire un nœud, puis passer la bonbonne de fil à l'intérieur, regardez. J'enroule, je fais le nœud, je passe à l'intérieur, je replace si besoin, et je serre. Répétez cette étape autant de fois que vous le souhaitez, ça dépendra vraiment de la longueur de votre guirlande. Et voilà le résultat. Chaque année, je ne peux pas ne pas passer par la case décoration sur les vitres. Ça, c'est vraiment une sorte de tradition que je fais parce que sinon, ça ne fait pas assez de Noël, je trouve. Donc, j'ai tout simplement acheté des petits flocons, des stickers à fenêtre que vous trouvez un peu partout et je les ai collés tout simplement sur mes vitres. Le dernier DIY va être tout simplement de confectionner un calendrier de l'Avent pour toutes les filles qui, comme moi, cette année, n'ont pas acheté de calendrier de l'Avent. Donc c'est très simple, je viens prendre des pinces à linge. Vous pouvez prendre des pinces à linge toutes simples en bois que vous allez ensuite peindre, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et je vais tout simplement les placer les unes à côté des autres, je vais en placer 24. Et voilà, après vous confectionnez vos petites cases avec des post-it ou des petites feuilles sympas. Vous faites des petits jeux de mots, des trucs drôles. Enfin, je trouvais que c'était une bonne alternative pour déjà savoir quel jour on est et pour savoir combien de temps il nous reste. Voilà tout le monde, j'espère que mes tutoriels vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.